Coucou les balances et bienvenue dans votre nouvelle vidéo de la quinzaine du mois de juillet. Donc on va aller regarder du 15 au 31. On va regarder votre général, le pro, le sentimental, vos cartes conseils énergétiques, le petit conseil supplémentaire. Donc on va aller gratter un peu tout ça pour vous. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est dans du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez tout sous la vidéo. Sinon, bien sûr, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Mais là, il est important de prendre vraiment ce qui va vous résonner. Le reste, vous poussez. Vous pouvez regarder également votre signe complémentaire, votre signe ascendant. Vous pouvez voir votre lunaire également. Et sur l'amour, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Donc, ça peut vous apporter plus de précision à la guidance que vous êtes en train de regarder. Ça peut voir même plus vous parler. Donc, n'hésitez vraiment pas. C'est un petit plus pour vous. Je tenais aussi à dire, parce que j'ai vu pas mal quelques petits commentaires, pas beaucoup, mais quelques-uns, sur les balances, sur le son de la vidéo. Alors, sachez que franchement, je mets fort. Il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que voilà, il faut aussi régler le son sur votre vidéo pour ceux qui ne le savent pas. Et je préférais le dire en vidéo plutôt que mettre des commentaires comme ça qui pourraient être mal compris ou autre. Donc vous avez le son de votre appareil sur lequel vous regardez la vidéo, donc téléphone, tablette ou télé ou ordinateur. Et après vous avez le son sur la vidéo. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez aussi monter le son par là. Donc vérifiez aussi de ce côté parce que j'écoute à chaque fois, je réécoute et non, j'entends très très bien. Donc et après sinon le son sature, donc je peux pas mettre plus en fait. C'est pas agréable déjà à écouter. J'essaye de mettre au max, mais je peux pas mettre plus. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc on y va, on regarde pour vous vos énergies. Donc bon, j'espère que vous allez tous très très bien, les balances, que vous vous portez bien, que pour certains vous profitez des vacances et vous vous détendez, vous profitez du soleil, du calme, un petit peu pour vous. Donc on y va les balances, qu'est-ce qu'on voit ? Allez, on vous dit au gré de la route les balances, appréciez le voyage. Bon, ça me montre un besoin... Ouais, d'accord. Ça me montre un besoin d'avancer, mais pas n'importe comment. Parce que pour pouvoir aller sur ce sentier étroit, ou en tout cas ce chemin que vous avez envie d'entreprendre, vous devez réfléchir à la manière dont vous voulez aborder les choses. Que ce soit sur un thème pro, sur vous-même, sur votre chemin de vie, ça peut être sur du sentimental, qu'importe les domaines, ça c'est vous qui voyez dans quoi ça va vous résonner. Mais en tous les cas, ça me parlerait de réfléchir à la manière dont vous avez envie de concrétiser un avenir. On vous dit que c'est pas évident, mais que c'est faisable, à la condition de savoir si vous avez tous les atouts de votre côté et si vous êtes assez renseigné pour ça. Ça peut me parler d'un futur déménagement, d'un changement par rapport au professionnel également. Gravir la montagne, vous voyez, toujours aller de l'avant. La montagne, on est face à une difficulté, à quelque chose qui a besoin d'être réfléchi. Mais ce n'est pas infranchissable, vu que vous allez toujours aller de l'avant. Donc même face aux obstacles ou même à quelque chose qui a du mal à se faire ou qui demande réflexion, voilà, ce n'est qu'un temps de réflexion qui va vous permettre d'aller sur un changement dans votre vie, hein, quoi qu'il en soit. Alors, on va le mettre là. Tac. On va regarder votre général pour vous avec le Béline. Alors, c'est le Béline de... Je regarde, je vous dis ça de suite, de l'astrologie. Parce qu'on me l'a demandé également. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous les balances? Waouh, une réussite déjà. Pour tous ceux qui ont eu, je pense, aux examens, on vous parle d'une réussite qui vous apporte beaucoup de confiance en vous. Ça peut être aussi au niveau professionnel où vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous voulez concrétiser un projet, etc. Ça vous parle d'argent. On parle du Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le Capricorne? On parle de travail. Ok, donc ça me parle de quelqu'un qui réfléchit et qui fait preuve de détermination. Le Capricorne est un signe qui réfléchit beaucoup, qui est très très entreprenant. Il y a vraiment avec le Capricorne cette énergie
de projets, de réussir ses projets. Le professionnel est très important d'aller. Il y a beaucoup de mental chez les Capricornes. Donc il y a cet esprit très mental où vous avez besoin de vous projeter en tout cas pour réussir. Il peut y avoir une rentrée d'argent qui pourrait venir pour vous, pour un voyage, pour la concrétisation, pardon, au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les scorpions, on a les honneurs et la beauté. Alors, je voudrais juste recouvrir sur le scorpion. J'aime bien recouvrir les signes. Donc là, on est dans l'action. On est sur quelque chose qui se met en place. On réfléchit bien à ce que l'on fait, mais on a besoin... Enfin, c'est ça la complexité avec vous les balances, c'est que des fois, vous êtes pris dans le mental. Alors, on a derrière la Vierge et on a la Nouvelle. Ok, et en dos, on a l'étoile de l'homme. Alors, ça peut vous parler si vous êtes un homme en particulier, mais même pour une femme, hein, qu'importe. Ça peut vous parler d'un homme aussi, les balances autour de vous. Ça peut vous parler bien sûr de ces signes qui ont peut-être un impact direct par rapport à votre guidance. En tout cas, on a une envie de renouveau dans votre vie, les balances, de faire les choses autrement, de faire une évolution déjà sur vous-même, l'envie de pouvoir aller au bout des choses, de conscientiser les choses et ne pas être dans une forme de sacrifice ou de repli. On a plus de repli avec le Scorpion et la Vierge et des fois il y a trop d'exigences aussi dans ces deux signes parce qu'ils sont assez perfectionnistes, les Vierges et les Scorpions en particulier. Donc du coup, il y a peut-être ça vous retient parce que vous voulez faire tellement bien qu'au final ça vous retient. Ça vous empêche pour certains de passer à l'action, vous voyez? Pour d'autres, ça peut vous parler d'une personne bien sûr de ce signe. Peut-être vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est ou Scorpion ou Vierge également. Au niveau pro, en tout cas, je vois que vous avez envie de concrétiser des choses, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous allez avoir pour certains des propositions sur cette quinzaine intéressantes. Il peut y avoir des changements au niveau professionnel énormément. Je ressens beaucoup sur le pro par rapport à peut-être une mutation, une réorientation. Même si ça vous paraît pas évident, ça peut vraiment aboutir à quelque chose de solide. Pour certains, c'est un rapport à la beauté, au physique, au bien-être, les balances. Mais après, voilà, c'est pas une obligation, mais ça peut être dans le domaine de la beauté, bien sûr, tout ce qui est en rapport au corps, à l'esthétisme. Ça peut être aussi tout ce qui est la mode. Ça peut, les balances aussi, être sur quelque chose au niveau d'une créativité, quelque chose que vous créez, des tableaux, du dessin, enfin voilà. Ça peut être beaucoup de choses au niveau esthétique, graphique, etc. En tout cas, on est sur du positif, hein. Les balances au niveau professionnel, vous allez réussir à gravir des montagnes, même si c'est dans le sentimental, mais là on est plus quand même dans le pro, hein, vraiment. On est plus sur à part là où on pourrait avoir un petit peu de sentimental, mais là j'ai l'impression que c'est plus basé pro. Alors on va aller creuser du coup. On va regarder vraiment sur le pro ce que je vois pour vous. Donc sur le professionnel, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour cette quinzaine du 15 au 31 juillet, qu'est-ce que je vois pour vous? Les balances au niveau professionnel. Alors, on me parle d'équilibre. On a besoin de retrouver une forme d'équilibre dans votre vie. Vous voyez, toujours ce calcul-là. Vous réfléchissez à quelque chose là. Vous êtes en train de mettre... je vous vois... j'ai le flash de quelqu'un qui réfléchit énormément, qui étudie, qui calcule, qui essaye de comprendre les choses. Peut-être vous êtes dans... Ça peut parler du domaine de la santé, ça peut être tout ce qui est administratif aussi, tout ce qui est en rapport aussi à la comptabilité, aux chiffres. Alors, waouh, on a l'âme qui ne voulait pas rentrer dans votre jeu. Il y a un besoin en tout cas de faire... C'est comme si vous le sentez déjà en fait pour certains. Vous avez juste un besoin de vous reconnecter à vous, à vous-même. J'ai l'impression qu'il y a une évolution qui doit se faire. On a l'eau, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Alors, et on a l'éternité.
Alors là, pour avoir du temps, on en a beaucoup avec l'éternité. Bon, pour moi, clairement, les balances, il y a cette notion de... c'est rigolo parce que vous avez un côté très cartésien dans votre jeu. On est... Pardon, hein, j'ai la chaise qui grince un peu. Alors, vous avez un côté très cartésien, vous réfléchissez beaucoup, vous calculez les choses, etc. Un besoin de vérité, d'être sûr de vous. C'est pour ça que vous réfléchissez longtemps avant de vous lancer à signer ou non quelque chose ou à avancer dans votre vie, dans vos démarches, etc. Et en même temps, on a l'eau. Et l'eau, on est à contre-pied de justement ce côté très cérébral. L'eau, on est dans l'émotion pure. On est vraiment dans l'envie de se laisser porter. Donc, on est plus dans le lâcher-prise. Alors, pour certains, est-ce que c'est ce qu'on vous demande de lâcher prise et justement foncer parce que vous attendez, mais il y a un moment donné où vous avez envie d'aller de l'avant en fait, hein, clairement, et donc du coup faire un changement radical ou signer pour quelque chose, ou voilà, vous engager dans quelque chose au niveau professionnel. Et pour d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes en mode je laisse faire les choses, on verra bien, donc pas de souci avec ça, mais on vous dit que la situation va durer dans ce cas-là. Parce que comme peut-être vous n'allez pas au front, entre guillemets, on est aussi dans ce côté un peu, bon, on verra ce qu'il en sera. Voilà, on se laisse un peu porter aussi par ses émotions, par son âme. Alors c'est pas plus mal, hein, attention, c'est pas une critique, hein, c'est juste un constat de jeu. Mais pour certains, on vous dit attention, parce que des fois, à vous laisser porter, vous rentrez dans des sentiers plus difficiles. Peut-être que du coup, ça va être plus difficile par la suite, que ce soit pour retrouver du boulot ou dans une entreprise si vous voulez demander quelque chose. C'est comme si on vous attendait au tournant. Vous voyez derrière, hein, c'est un petit peu ce que je ressens avec vous les balances. Donc, il y a ce besoin pour certains de lâcher prise, mais ça vous fait aussi du bien. Ça peut aussi, parce qu'on a les vacances, voilà. Un besoin un petit peu de rééquilibrer son mental. Si vous avez frisé le burn-out ou vous avez fait beaucoup de boulot, il y a vraiment ce besoin de relâcher un petit peu. Pour d'autres, vous avez envie de partir sur du renouveau. Ça peut être une mutation aussi, ça peut être la signature de quelque chose dans lequel vous avez envie de vous engager. On a la carte de l'équité qui est vraiment l'équilibre pour vous. Ça passe par de la communication, par beaucoup, encore une fois, de réflexion. Mais vous pouvez atteindre les vos objectifs. Et puis, vous avez l'âme qui est juste derrière. Donc, ça vous montre vraiment à quel point vous êtes engagé. En fait, vous avez envie de faire évoluer votre âme. Vous avez envie peut-être que ce travail vous ressemble aussi beaucoup plus, ou c'est peut-être un travail qui vous parle depuis longtemps en fait, vous voyez. Vous avez envie voilà, d'être récompensé aussi parce que vous y mettez toute votre âme en fait dans cette entreprise ou dans ce boulot. Donc il y a aussi un besoin d'avoir le retour aussi de ce que vous faites en fait, clairement. Donc voilà, on va aller regarder du coup au niveau sentimental. Ce que je vois, alors au niveau sentimental pour vous, les balances. Alors, je fais des bêtises, ça y est, je commence, vous avez vu? Ça va vite avec moi, les bêtises. Alors, hop, voilà. Et là, on était bon. Allez, on va y arriver. On y va. Pour votre sentimental, qu'est-ce que je vois? Pour vous, les balances. Sur votre sentimental pour cette quinzaine. Alors, on vous parle encore une fois d'une situation qui vous a rendu triste. Alors, ça peut être actuel, ça peut être dans le passé aussi. Ça montre aussi qu'on ne doit pas répéter certaines erreurs, les balances. Il y a cette notion de devoir avancer, de pouvoir avancer dans quelque chose qui vous apporte beaucoup plus de bien-être, beaucoup plus d'amour. Pour certains, il y a une relation qui n'aboutit plus et vous avez envie d'une nouvelle relation. Vous êtes peut-être en triangulaire et donc du coup, c'est difficile de quitter quelqu'un et de le laisser, hein, clairement. C'est pas toujours évident. Après, c'est peut-être à vous qu'on vous impose quelque chose comme ça. Voyez, la stérilité. Il y a quelqu'un qui est dans l'inaction, en fait. Hein. Et on a le temple. Et ben oui, alors là, on est bien dans le repli en plus. Alors,
On a l'automne. L'automne, on est soit sur la saison de l'automne, ça peut être une rencontre qui a été cet automne, ça peut être, mais ça peut être aussi quelque chose qui se flétrit, qui se meurt petit à petit. On n'est pas avec l'hiver, hein. L'hiver, on est vraiment sur quelque chose de gelé, de statique, de froideur, etc. dans un couple. L'automne, on est sur quelque chose qui perd de sa saveur, qui se meurt, clairement. Donc du coup, pour certains, il y a un besoin soit de retrouver de l'amour dans un couple et retrouver quelque chose qui vous porte. Ça peut être de l'aide autour de vous. Il y a peut-être besoin d'appui par rapport au sentimental, par rapport à une déception sentimentale, ou justement retrouver, ça peut être une thérapie de couple, ça peut être quelque chose que vous engagez à ce niveau-là. Pour certains, c'est la spiritualité qui vous porte, qui vous apporte ce bien-être, qui vous sort d'une situation compliquée, et c'est ce qui vous aide à relativiser et en tout cas à voir les choses autrement et accepter ce sentier qui est difficile à emprunter, mais vous en serez beaucoup plus fort à la sortie. Je ressens aussi pour certains une déception, dans le sens où si par exemple vous êtes en couple, enfin j'essaye d'être le plus large possible hein, bien sûr, mais si vous êtes en couple et que ça ne va pas dans ce couple, peut-être vous avez une triangulaire, ou en tout cas vous avez une tendance à être attiré par quelqu'un d'autre. Et donc du coup, je sens que c'est super difficile pour vous de lâcher. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure pour certains avec le fameux lâcher prise. Et donc du coup, ça vous demande de vous laisser aller et décider pour certains de partir, même si c'est très difficile et c'est compliqué. Après, ce n'est absolument pas une obligation, hein, mais en tous les cas, c'est ce que le jeu vous laisserait sous-entendre et c'est ce que moi j'entends. Surtout parce que moi, c'est ma médiumnité qui parle avant tout. Les cartes sont un support, mais moi, il y a plein de choses qui me viennent et qui n'ont rien à voir avec vos cartes. Donc voilà. Pour d'autres, je ressentais aussi quelque chose qui bloquait au niveau financier. Et j'ai l'impression que cette problématique a des conséquences aussi sur un couple ou sur une situation de couple ou pour aller peut-être vers une personne. J'ai l'impression que le financier aussi peut être un problème, peut être une problématique. Alors, est-ce que vous attirez des gens parce que vous avez de l'argent et vous avez l'impression qu'on vous utilise? Est-ce que vous avez l'impression qu'au contraire, on vous utilise vous, hein, c'est-à-dire vous avez peut-être, vous êtes toujours là à donner pour les autres, mais en fait, il n'y a pas de retour réel de cette relation. En fait, elle est à sens unique, j'ai envie de vous dire. Donc peut-être vous êtes un appui pour cette personne parce que financièrement vous êtes là, vous l'aidez, etc., etc. Mais est-ce que cette personne a des réelles intentions avec vous d'avancer, de prendre soin de vous, etc. Donc voilà, il y a vraiment un questionnement par rapport à tout ça et j'ai l'impression, voilà, c'est aussi pour certains une déception parce que vous vous rendez compte que, ben en fait, c'est pas un amour comme vous l'imaginiez en fait, vous voyez. J'entends aussi, ça me parle aussi d'une personne, alors ça parlera pas à tout le monde je pense, mais en tous les cas j'entends qu'il y a une personne qui a envie que cette personne revienne. Vous êtes peut-être aussi dans l'attente d'un retour de cette personne. Alors vous êtes peut-être trois, hein, ce que je disais aussi tout à l'heure, vous êtes peut-être dans un retour d'une personne qui part pour quelqu'un d'autre, et vous devez avancer, et pour certains, il y a un besoin d'aide, d'appui, pour pouvoir justement vous libérer complètement de cette relation qui vous rend malheureuse ou malheureux, vous rend triste, etc. Donc ça, c'est absolument pas cool, parce que ça vous emmène pas à des énergies positives, en fait, vous voyez. Alors que pourtant, vous êtes capable de traverser, parce qu'il ne faut pas oublier le message du départ, c'est-à-dire que c'est des choix. C'est des choix, c'est une manière de voir les choses, de s'orienter, de prendre des décisions. Même si c'est pas évident, vous avancez. Et quoi qu'il en soit, même si vous gravissez la montagne, vous allez toujours de l'avant. Donc vous allez passer à travers n'importe quelle difficulté, mais vraiment. Allez, on va aller regarder le petit conseil supplémentaire sur vos énergies, etc. Alors, pour vous, les balances.
Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pour vous. Les balances sur cette quinzaine. Vous voyez, ne perdez pas espoir. Restez accrochés à vos objectifs, à votre mission de vie, à ce qui vous porte. Vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous faites preuve d'observation. Il y a quelqu'un qui doit reprendre confiance en lui, qui fait preuve de sagesse et qui doit faire les bons choix. Et en dos, waouh, magnifique. Vous avez les puits. La carte du puits, c'est la carte des vœux exaucés. C'est la carte des rêves. Donc, gardez en tête vos objectifs, vos ambitions. C'est peut-être certains choix, il y a un besoin peut-être de voir plus large, ou en tout cas d'être pardon, d'être plus attentif par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à des formations. Ça peut être de nouvelles connaissances aussi que vous pouvez avoir sur le plan, bien sûr, de vos énergies. Ça peut être une manière de voir les choses sous un angle différent. Il y a ce besoin en tout cas de retrouver de la force en vous, de la détermination. Il y a vraiment cette envie, voilà, de s'accrocher à votre bonne étoile. Sachez qu'elle est là, elle est en place, elle est avec vous. On vous pousse, on vous accompagne pour aller de l'avant, même si, voilà, ce sentier n'est pas évident. Ce chemin peut être difficile, mais en tous les cas, en conclusion, ça sent plutôt le positif. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir et merci les balances pour votre soutien, votre bienveillance, vraiment les likes, les petits pouces, les abonnements. Beaucoup de personnes recommandent aussi mes vidéos pour les séances et tout ça, donc ça fait vraiment très très chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir, donc je tenais à vous le dire. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc, vous avez le lien du site Les Anges et leurs perles. Vous avez l'adresse mail aussi si vous voulez rentrer en communication d'abord avec moi. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Si vous en ressentez en tout cas le besoin, vous, de votre côté, moi, je me fais toujours un plaisir d'être là pour vous guider. Sur ce, je vous envoie tout plein de belles énergies. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!